Bonjour à tous, on est mercredi, le 8 mai, il est un peu plus de 10h40 je pense. Et donc je vous reprends enfin en vidéo parce que je vous avais plus pris depuis mercredi passé en fait, le 1er mai. Et voilà, là je porte mes lunettes en mode j'ai mal aux yeux parce que je fais des migraines des yeux. Hier soir ça a été insupportable. Antidouleur la totale, dormir dans... Enfin, aller me mettre dans mon lit et dans le noir parce que je voyais flou. Ça c'est top, c'est quand je suis trop fatiguée hein, ça. Donc il faudrait que je me repose. Mais cette semaine je suis en vacances, donc en théorie ça devrait le faire, même si effectivement j'ai toujours du mal à rester en place, il faut toujours faire quelque chose, je ne sais pas m'arrêter, je sais pas rester une journée complète dans mon canapé à rien foutre, c'est vraiment très difficile pour moi. Mais bon, je vais quand même essayer de faire ça un petit peu cette semaine parce que je sens que j'en ai besoin. Et donc voilà, je vous reprends en vidéo aujourd'hui, on verra bien ce que je fais. En théorie j'aimerais quand même bien aller dans le centre de Bruxelles pour aller chercher... un DVD que je me suis commandé à la Fnac. À mon avis vous savez c'est lequel si vous avez suivi. Et puis on verra bien. J'aurais bien voulu faire quelques musées. Certains sont gratuits aujourd'hui. Normalement on est le premier mercredi du mois parce que je pense pas que le 1er mai comptait comme le premier mercredi du mois, puisque beaucoup de choses ont été fermées, notamment les musées que je voulais faire la semaine passée. Donc on verra bien si j'y passe ou pas, si j'ai le courage, si je suis pas trop fatiguée, machin bidule, hein, en fonction de ma douleur qui m'irradie totalement jusque dans la mâchoire, c'est juste fantastique. Mais sinon, je vais vous parler tout de suite d'une BD que j'ai lue. Et donc je vous parle de Quantix de Laurent Schaffer, qu'il a écrit et dessiné, et donc la physique quantique et la relativité en BD chez les éditions Duno. Je n'ai jamais lu d'ouvrage de cette maison d'édition. Et donc en fait c'est une BD qui illustre très bien en fait certains phénomènes de la physique, de la chimie, de la physique quantique. En fait on suit toujours une famille qui part en vacances au ski, qui font un barbecue, qui font du camping, qui vont dans une fête foraine, et en fait l'auteur trouve toujours la bonne situation pour parler d'une thématique, hein. On parle du temps, de la dilatation de l'espace-temps, d'Einstein, du chat de Schrödinger. Bon ça moi je l'avais appris grâce à la série Big Bang Theory, hein. Sinon je connaissais pas du tout. Parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas abordés en fait en secondaire, hein. Tout ce qui est physique quantique, franchement c'est... Enfin en tout cas moi de mon époque, ça fait pas si longtemps que ça, c'était pas du tout abordé. Et j'ai eu la chance quand j'ai fait mes études de biologie médicale que mon prof de physique chimie adorait partir ailleurs de son cours et nous raconter plein de choses sur la physique quantique, qu'un électron peut être à plusieurs endroits en même temps, d'où la métaphore avec le chat de Schrödinger. Si on le met dans une boîte, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Un peu ces deux états de la physique quantique, j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est passionnant en fait comme sujet, parce qu'en plus c'est toujours en théorie, on n'arrive pas encore à prouver tout ça, enfin bon, voilà, je peux partir loin dans ces trucs là parce que vraiment j'adore. Et vraiment c'est très bien fait parce que effectivement comme c'est une BD, bah voilà, il y a des petits tons d'humour, c'est très bien illustré, et moi je trouve que ça serait très bien pour des profs de secondaire, voire même bon peut-être pas aux études supérieures, mais en tout cas secondaire, pour peut-être se servir de cette BD pour illustrer certaines leçons, certains cours, parce que je trouve que c'est toujours plus facile en fait d'avoir une image ou une petite explication facile pour après développer un truc beaucoup plus théorique, plus fastidieux pour des élèves. Voilà, vraiment si vous avez par exemple, je sais pas moi, des ados, des enfants qui s'intéressent aux sciences, aux physiques, voilà, qui veulent un petit peu l'aborder de façon un peu plus légère mais bien faite, parce qu'en plus à la fin, l'auteur a très bien fait ça. Il nous met des petites explications en plus, hein, des petits textes, des petits chapitres en plus, pour aller un petit peu plus dans le détail, et même il met sa bibliographie, les livres qu'il a consultés, les sites web,
Donc vraiment c'est, je vais dire, c'est riche en informations. Et voilà, très bonne BD qui en plus est assez grosse, hein. Ça fait combien de pages? Bon allez, avec le glossaire c'est 170, donc voilà. Je trouve que c'est un bon petit investissement pour des ados, le temps qu'ils la lisent et qu'ils apprennent des choses très intéressantes. Allez, je m'en vais affronter le froid et la pluie dans le centre de Bruxelles pour aller chercher mon DVD parce que bon, ça fait déjà une semaine qu'il y est et j'aimerais bien le regarder. Alors, je suis actuellement dans la boutique de souvenirs du musée royal des Beaux-Arts. C'est génial, ils ont plein de produits dérivés de l'œuvre de Bosch, Klimt pareil, Bruegel aussi, il y a plein de choses. C'est vraiment trop cool. Regardez toutes les petites figurines. C'est génial. Et alors en fait, moi ce que je cherche, c'est vraiment des reproductions des tableaux. Un peu comme ça justement. Donc j'en ai pris quelques-unes et je vous montrerai ça à l'appart. Bon là je suis dans la boutique sur Magritte. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Vous voyez pas bien. Il y a le chapeau aussi. Oh là là. Je sens que je vais craquer. Je profite qu'il pleut pas. Enfin, je me suis pris la pluie sur la gueule. Enfin, toute une histoire. Je suis allée jusqu'au musée en fait en trottinette. Et en fait, on m'a expliqué que aujourd'hui c'était payant. Parce que le premier mercredi du mois c'était la semaine passée, mais c'était fermé. Et en fait, la dame de Didiquet m'expliquait qu'en fait, beaucoup d'œuvres de Bruegel ont été déplacées dans d'autres musées parce que c'est les 450 ans. Je suis ah bah c'est bon, je reviendrai une autre fois que ce sera gratuit. Du coup, je me dis que peut-être j'irai peut-être faire. Il y a aussi une autre expo aux Beaux-Arts sur Bruegel. Alors peut-être que je vais aller la faire. On verra bien. Je rentre aux Beaux-Arts. D'ailleurs c'est trop bien, j'ai reçu un petit fascicule de guide. Et ça c'est fun. Allez on y va. C'est super agréable de venir quand il y a personne. Alors en fait l'expo commence sur les débuts de la gravure. Et ça c'est pas Bruegel, hein. C'est Jan Crossart et Lucas van Leyden. Quand je vois ça, j'ai trop envie de colorier. Je sais pas combien de mètres ça fait. Donc là, c'est une gravure du couronnement de Charles Quint à Boulogne. Franchement, la longueur de ces gravures m'impressionne. Je trouve qu'ils devraient reproduire toutes ces gravures et en faire des livres de coloriage. En fait, on explique que les gravures ont toujours un côté très antique, de par les voyages des peintres. Oh, c'est beau ça. C'est par là qu'on explique en fait les débuts de Bruegel. C'est clair que ce genre de paysage, ça fait vraiment penser à lui. Ah bah c'est de lui. Ben voilà. Je trouve ça magnifique, la finesse du détail. Ça c'est une gravure d'après un tableau de Raphaël, si j'ai bien suivi. Et en fait, comme ils expliquaient dans le petit texte là-bas, c'est qu'en fait il y a beaucoup de peintres qui sont partis en Italie pour justement reproduire des œuvres et faire des gravures afin de faire leur pub en fait. Parce que la gravure c'est ça le but, c'est leur faire de la pub et un peu de la notoriété quoi. Oh c'est beau ça. Le sacrifice de Noé. Je trouve qu'ici le rouge et le noir c'est hyper intéressant comme ambiance. Donc voilà les gravures sur livre.
Alors là je suis dans une petite partie sur les gravures religieuses et alors on parle de un peu cette guerre qu'il y avait entre le protestantisme et le catholicisme et je suis bien contente en fait d'avoir pas fini mais en tout cas lu une partie de mon livre sur Bruxelles où on parle justement de ce problème et donc ils expliquaient que quand la réforme était là, le protestantisme ils voulaient bannir toutes les images, donc la gravure. Et après c'est revenu. Donc voilà, ça c'est des planches gravées. Enfin, pas très bien. Donc c'est le jugement dernier d'après la peinture de CA. Je sais pas c'est qui CA. Oh, c'est dingue les détails. Et donc là il y a les planches. Et là c'est sur papier. Ah non, les détails, c'est juste fou. Apparemment, c'est une petite vidéo sur les 7 péchés capitaux d'après les dessins de Bruegel. Ah ouais, c'est vraiment bien fait. Mais moi, il n'y a rien à faire. Quand je vois ce genre de choses un petit peu surréaliste, un petit peu fantasy comme ça, je pense toujours à Jérôme Bosch. Attention aux âmes sensibles, ceci n'est pas un porno. Eh ben, il fallait que je filme à ce moment-là, hein, c'est clair. Bon, clairement, Disney n'a rien inventé. Tous les personnages sont des singes et ça date. Non, il n'y a pas la date, mais bon, c'est le 16e siècle de toute manière. Quand je vous le disais que ça me faisait penser à Bosch, ils le disent. Ils disent que Bruegel, c'est le second Bosch. Voilà. Et donc c'est ça, ici il y a toute une série de gravures qui ont un style à la Jérôme Bosch parce que on avait publié... allez, je sais pas comment ils appellent ça, publier des ouvrages un peu sur son art. Et donc beaucoup de gens ont copié, beaucoup de gens ont essayé de faire un peu le même style. Voilà. Ça apparemment c'est de Peter Bruegel et moi ça me fait penser à Bosch. Ça s'appelle la patience. Donc là on est toujours sur du Bruegel. Et toujours ce style à la Jérôme Bosch. Ah c'est sympa, donc là c'est un dessin préparatoire. Ça c'est la gravure. Et de même ici, avec là. Sauf que c'est l'inverse. Bah oui, c'est logique. Vu que c'est gravé, c'est mis à plat, c'est l'inverse. Et voilà, j'arrive à la fin. Donc ici, en fait, ça parle de l'après Charles Quint, de son fils qui a repris le royaume et des guerres qui en ont découlé. Et ça, c'est pas mal parce qu'ils disent que c'est une allégorie sur la difficulté à gouverner parce qu'il y a plusieurs têtes pensantes. C'est vraiment bien fait. Voilà, je viens de sortir, je vais aller faire un petit tour dans la boutique. Peut-être que je vais trouver encore des belles petites peintures reproduites. C'est mon délire en ce moment. C'est de refaire un peu de déco chez moi avec des reproductions d'œuvres d'art que j'aime bien. Et en fait, je suis très très contente en fait d'avoir lu mon livre là sur Bruxelles. Parce que je pense que j'aurais moins compris les choses où il y a certaines choses où je me dis ah bah oui cette personne-là elle était au pouvoir à ce moment-là et du coup voilà je mets un peu les idées en place. Mais c'est vrai que sinon c'est pas du tout évident à suivre. Je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait dehors. Ils ont en fait reproduit les gravures de Bruegel. Bon après vu la vue des travaux, le bruit, bon c'est moins cool mais sinon c'est sympa quoi. Retour à Part et donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené de ma petite expédition sous la pluie. Alors, tout d'abord, la tour de Babel, c'est la grande tour de Babel de Bruegel. Alors, elle est pas du tout à Bruxelles, elle est à Vienne. Donc, il faudra qu'un jour j'aille la voir. Et en fait, je parlais avec le vendeur et il savait plus, mais il y a une deuxième tour de Babel que je trouve moins belle personnellement. Et elle est à Rotterdam, donc ça c'est vachement plus près. Donc, un de ces jours, j'irai la voir. Et donc vous l'avez bien compris, le but est de refaire toute cette déco de ce truc là. Et j'ai très envie de mettre que des reproductions d'œuvres d'art que j'aime bien, d'artistes que j'aime. Voilà, c'est un truc qui m'inspire en ce moment.
J'ai pris également, alors là ça a été le moment où je pensais que j'allais hurler dans le magasin. Je suis fan, mais fan du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Et là ça a été... En fait je cherche justement une reproduction de ce tableau. Mais c'est toujours très difficile parce que soit c'est trop grand. Parce que je me dis non, je vais pas mettre un truc de 1 mètre, 1m20 de grand ici. Si je m'en lasse c'est un peu chaud quoi. Il y a des trucs c'est hyper cher, des fois c'est pas cher. Mais est-ce que la qualité sera bonne? Bon, je suis toujours en recherche. Mais j'ai trouvé ceci. C'est une carte postale. Et donc ce qui est génial c'est qu'en plus c'est vraiment le triptyque de tous les côtés. Donc en fait quand vous l'ouvrez, c'est comme ça. Je suis mais tellement heureuse. Et tellement heureuse parce que je vais pouvoir la regarder et chercher les détails. Bon là c'est très petit. Mais je suis super ravie quoi. Et alors ils vendaient aussi des magnettes avec la reproduction ici. Oh j'adore. Ça vraiment je suis mais tellement contente. Et donc j'ai pris Bruegel, hein, c'est les petits livres de chez Taschen qui coûtent 10 €. Et en fait il était toujours à 10 € mais on le vendait au Beaux-Arts. Alors je me suis dit allez on y va. D'ailleurs j'ai eu peur que je le prenne pas en néerlandais mais ouf c'est la version française. Et comme je vous le disais ça c'est la... Je crois que c'est la petite tour de Babel. Et donc celle-ci c'est la grande. Alors qu'on dirait un peu l'inverse mais voilà. Et je vais terminer avec l'unboxing de ma petite commande, de mon DVD à la Fnac. Qui achète encore des DVD aujourd'hui? Mais je sens que je vais me faire une petite séance juste après. Oui. Je suis super contente de l'avoir. Mais je l'avais pas, hein. Comme vous l'avez vu l'autre fois que je cherchais dans mes DVD, je ne l'ai pas. J'ai le 2 en DVD mais je n'ai pas le 1. Le 1 j'ai dû l'épuiser en version VHS quand j'étais petite parce que vraiment... je l'ai adoré. D'ailleurs j'adore écouter les musiques dans ma voiture en roulant. Donc à mon avis je vais me faire une petite séance Disney aujourd'hui. Je suis toujours super fan moi de ces éditions de chez Taschen parce que vous voyez les œuvres facilement, bien faites. Et en plus surtout ici on a toujours l'endroit où elles sont exposées. Et donc celle-ci elle est à Bruxelles. Et je crois que je l'ai déjà vue mais à l'époque j'ai sûrement dû passer devant sans faire attention. Et bon, j'irai sûrement la revoir une autre fois. Pour le moment, voici ce que donne mon mur. Alors là-haut, c'est un tableau de Van Eyck que j'ai vu à Bruges ce week-end. Et là, j'ai oublié le nom de l'artiste. Mais en vrai, l'œuvre était juste sublime. En fait, il y a un trompe-l'œil. L'artiste fait un faux cadre noir et du coup, en fait, l'oiseau ressort. Et je pense que l'œuvre devait faire plus d'1 mètre de haut largement, c'était vraiment énorme, ça m'a vraiment impressionné. Et donc là en bas, la tour de Babel, le jardin des délices que à mon avis je mettrais peut-être dans un cadre en verre transparent comme ça je pourrais la retourner et voir le derrière. Donc pour le moment c'est comme ça, mais le but ça serait de remplir totalement de reproductions d'œuvres d'art que j'aime bien, ou de peintures que j'aimerais bien faire vu que j'ai envie de me remettre à la peinture acrylique. Tant qu'on y est, en fait, c'est lundi, je me suis acheté une planche en bois. Je me suis acheté 40 tubes de peinture acrylique et quelques petits nouveaux pinceaux. Et en fait, j'ai vraiment un projet. Je vais repeindre cette toile immonde, tout en blanc, et je vais recommencer quelque chose. Je vais d'abord dessiner et puis remplir au fur et à mesure. Mais je pense que ça va me prendre pas mal de temps. Je sais pas si vous verrez bien, on ne voit pas bien du tout, à moins que je le pose. Ouais, poser ça donne un peu mieux. Donc en fait c'est vraiment la toile que j'aimerais bien faire. Ouais, c'est vrai qu'on voit rien ici. Mais en fait je voudrais vraiment faire un truc hyper géométrique. Donc un carré dans un triangle et puis encore un carré là. Je vais faire sûrement du bleu avec des nuages style à Magritte comme ça. Et en fait j'aimerais bien faire toute une cascade de plantes différentes. Bon voilà, là c'est des esquisses mais ce sera beaucoup plus petit. Et alors au centre faire un petit personnage comme ça. Dans le carré je sais pas encore vraiment ce que je vais faire à moins que je refais ça. On verra bien comment l'inspiration me guide, mais j'ai très envie de me mettre à la peinture et au dessin. Et en fait je me suis renseignée pour trouver justement des cours du soir de peinture, de dessin, enfin
vraiment dans le côté artistique. Et il y a une école apparemment à 5 minutes de chez moi. Et donc bah, je vais voir cet été pour m'inscrire en septembre. Puisqu'on m'a dit que voilà, je pouvais aller qu'un seul cours si je voulais, parce qu'il y en a plein d'autres, il y a histoire de l'art, infographie, enfin vraiment, il y a vraiment pas mal. Je me dis bon, peut-être pour commencer, prendre les cours de dessin et peinture, à voir en peinture qu'est-ce qu'ils font, si c'est huile, acrylique, aquarelle, on verra bien. Et si ça me plaît bien, bah peut-être pourquoi pas enchaîner cette année-là en plusieurs fois et faire les cours à chaque fois que j'aurais pas fait. Parce qu'infographie aussi ça me plairait bien, histoire de l'art pareil. Voilà, très envie d'artistique en ce moment. C'est peut-être pour ça que je ne lis plus tant que ça. J'ai des bouquins d'entamés là depuis quelques semaines, depuis des mois, qui sont toujours pas finis parce que j'ai très envie d'aller dans un côté très art, très aller voir des musées, voir des œuvres, vraiment, je sais pas, enrichir mon esprit de belles choses comme ça. Et donc voilà pourquoi je cherche aussi à refaire cette déco. Je pense que je serai jamais satisfaite de ce truc là. Autant dans tout mon appart, il y a des choses qui ont jamais bougé parce que ça me va. Mais ça m'ennuie quoi. Et en plus j'ai remarqué que comme les deux morceaux de bois sont pas très écartés, et pourtant je pense qu'il y a déjà bien 40 cm, même plus, bah, je suis limitée pour certains tableaux, certaines affiches. C'est vrai que c'est un petit peu... Ça des fois c'est un petit peu emmerdant. Mais il faudrait que je trouve maintenant des verticales parce que je n'ai que de l'horizontale. C'est l'heure de la séance du bossu de Notre-Dame. Il y a déjà un truc dedans ou pas? Je sais jamais comment ça fonctionne ces trucs. Ah oui. Ah ouais. Tiens, c'est intéressant de savoir que j'ai laissé un DVD à l'intérieur. C'est quoi? Sur les allées de la danse. Mais je pense que je l'ai pas regardé en fait. Ça me fait trop bizarre de lancer un DVD et de revoir, vous savez, toutes les bandes annonces qu'il y a avant tous les Walt Disney où ils font la promo de tous les autres. Et là ils disent qu'il y a 100 ans de magie Disney, mais 100 ans c'est quoi? Parce que Blanche-Neige c'est sorti dans les années 30, alors il y a pas 100 ans. Je sais pas à partir de quel moment ils comptent en fait. À partir de la création de la société Disney, à la limite ça me paraît un peu plus logique. Je ne sais pas, mais je suis toute en émotion de revoir tout ça. Vous savez, j'ai l'impression d'être comme une gamine qui mettait sa VHS dans le... Comment ça s'appelle? Le magnétoscope. Ah là là, que d'émotion! Alors juste avant de mettre en route le film, en fait, tout le long de revoir toutes ces bandes annonces, ça m'a donné envie de regarder Toy Story, Les Mille et une pattes. Et en fait, je me rends compte que c'est tous des films vraiment sur ma tranche d'âge là, du Bossu de Notre-Dame jusque Mille et une pattes, c'est vraiment mes Disney préférés quoi. Il y a eu Pocahontas, Mulan, Hercule. Ouais, j'adore tous ces films. À mon avis, je vais refaire les autres aussi après. Parce que Mille et une pattes, mais franchement avec Toy Story, c'est mes Pixar préférés. Hein. Je peux les revoir en boucle n'importe quand, j'adore. Et je pense que ça fait aussi des années que je les ai pas vus. Bon voilà, c'était la petite parenthèse, la nostalgie des grands classiques de Disney que t'as vu quand t'étais petit à la sortie et que t'en as un souvenir merveilleux. Ah, je viens de terminer le Bossu de Notre-Dame. C'était magnifique. Alors je défends toute personne de vouloir regarder ce film là avec moi. Parce que déjà je chante tout le long, ou soit je répète les paroles des dialogues, ou même du bruitage en fait, que je sais que ça arrive et je le fais, notamment des gargouilles. J'étais à fond sur les gargouilles quand j'étais petite. Et enfin, moi les gargouilles c'est toujours été marrant parce que depuis ce film là, qui est sorti, c'est 95 je crois que j'avais regardé tout à l'heure, quand je rentre dans une église, que je visite une cathédrale ou quoi que ce soit de religieux, vous êtes sûr que dehors je vais faire le tour et je vais regarder s'il y a des gargouilles à cause de ce dessin animé là. Parce que les gargouilles j'étais trop fan quand j'étais petite. Voilà, petite anecdote au passage sur le Bossu de Notre-Dame. Sinon il est déjà, je pense qu'il est déjà presque 5 h à mon avis. Je sais pas trop ce que je vais faire de la soirée. J'espère que je vous oublierai pas cette fois-ci, même si j'ai vraiment un coup de pompe. J'aurais bien envie de lire mais
avec mon mal de yeux là. On va voir ce que ça donne. En tout cas là je sais que je vais chiller un peu sur YouTube, voir les dernières vidéos de mes youtubeuses préférées. Et là je vois que Enjoy Phonics a sorti un nouveau vlog. Donc voilà, c'est ce que je vais faire un petit moment sur YouTube. Petit repas presque végétarien. Des pâtes aux épinards, et alors j'ai cuit des courgettes et des aubergines avec un reste de bolo que j'avais, comme ça on fait pas de gaspillage. Et je me suis acheté des nouvelles assiettes creuses toutes transparentes. J'adore, j'adore. Comme vous vous en doutez, au pyjama on est jeudi matin et je viens de terminer le montage du vlog d'hier et il y a déjà 25 minutes, c'est déjà bien assez. Donc bah, je conclue le vlog maintenant. Et on se dit bah à très bientôt, hein, je vais sûrement encore vlogger dans la semaine. Donc voilà, à très vite, salut!